Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'entretien de France 24. Nous sommes à Netanya aujourd'hui en Israël, à une trentaine de kilomètres au nord de Tel Aviv. Et Dita Klaus, qui a survécu à la Shoah, nous accueille chez elle aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour et shalom. Shalom. On célèbre en cette fin janvier le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Votre père, Hans, y est décédé. Vous-même, vous y avez été enfermé dans ce camp tristement célèbre avec votre maman. C'était à partir de 1943 et vous êtes connu comme étant la bibliothécaire d'Auschwitz. C'était une bibliothèque qui comportait moins d'une quinzaine de livres. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire assez incroyable? Comment est-ce que tout cela a commencé finalement? I came there in December. Je suis arrivée là-bas en décembre 1943. C'était terriblement surpeuplé, terriblement froid, et nous avions extrêmement faim. Il y avait beaucoup de souffrance. Les gens mouraient. People died. Every day Chaque jour, il y avait des dizaines de morts. À Auschwitz, il y avait une partie qui s'appelait Birkenau. C'était composé de 6 sections. L'une d'entre elles était appelée le camp familial. Les enfants pouvaient y rester toute la journée, alors que les adultes devaient tous travailler. Et j'ai été mise là, avec pour responsabilité de m'occuper des quelques livres. Il y avait quelques livres dans ce bloc des enfants, mais il n'y avait rien d'autre, aucun meuble, et le sol, c'était de la terre. Les livres étaient une collection un peu fortuite, formée avec les livres trouvés par les prisonniers dans les affaires des nouveaux arrivants. Quand ils trouvaient un livre dans leur bagage, ils se débrouillaient pour les ramener au bloc des enfants. Mais ce n'étaient pas vraiment des livres prévus pour des enfants. Et je l'ai dit, vos parents étaient aussi à Auschwitz. Votre père, malheureusement, lui, n'a pas survécu. Il est décédé sur place. Mon père n'a pas survécu longtemps. Comme je l'ai dit, nous avions extrêmement faim. Il y avait très peu de nourriture. La seule nourriture cuite à laquelle nous avions droit était une soupe avec très peu de morceaux, un peu solides. Nous avions aussi un morceau de pain et un cube de margarine. C'était tout ce que nous avions pour la journée entière, tous les jours. Et mon père est devenu de plus en plus maigre. Nous sommes arrivés en décembre, et un jour début février, mon père n'a pas réussi à sortir de sa couchette. Il est resté allongé, et il est mort la nuit suivante. Et c'est donc vous qui avez dû apprendre le décès de votre père à votre mère? Ma mère était malade à ce moment-là. Il l'a gardée dans une aile séparée où étaient ceux qui souffraient de maladies contagieuses. Je ne pouvais pas y aller, mais il fallait que je lui dise. Alors je suis allée le long du mur en bois qui nous séparait. J'ai frappé contre le mur en criant « Maman, maman !» Elle m'a entendue et je lui ai appris à travers le mur que papa était mort. Mais lorsque l'on voit son père mourir, que l'on est pourchassé pour ce que l'on est, c'est-à-dire une jeune fille juive, que l'on est soi-même privé de liberté, que l'on assiste à la pire des barbaries, comment trouve-t-on la force de garder cette part d'humanité? Est-ce que quelque part, c'est un peu ce qui vous a fait tenir aussi au fil des années? C'est très difficile à dire. J'avais l'impression que pour les enfants, c'était moins horrible que pour les adultes. La vie des Juifs était de pire en pire depuis des années déjà. Pour moi, ça a commencé quand j'avais 10 ou 11 ans. Donc c'était la réalité autour de moi. Je ne pouvais presque pas comparer ma vie à celle d'un enfant normal de mon âge.
Et alors, vous avez toujours fait des dessins, de la peinture, et vous avez également représenté ce à quoi ressemblait le fameux bloc des enfants. Est-ce que vous pourriez nous montrer à quoi cela ressemblait? Les gens de Yad Vashem, le mémorial de l'Holocauste à Jérusalem, sont venus me voir et m'ont demandé « Mais à quoi ressemblait le bloc des enfants à l'intérieur ?» Nous n'avons ni photos, ni dessins. J'ai essayé de le représenter ici. Dans d'autres blocs, il n'y avait pas de chauffage, mais le bloc des enfants était chauffé. Quand je m'asseyais avec mes livres ici, on verra mieux sur l'autre dessin. Ici, c'était chauffé. Ils mettaient du bois ou je ne sais plus quoi à l'intérieur et la cheminée était chaude. Je m'asseyais là, avec mes livres, avec mon dos contre la cheminée. C'était bien chaud là. Votre père et plusieurs de vos amis sont décédés à Auschwitz, mais il y a un jeune homme qui a survécu. Il s'appelait Otto Kraus. Vous l'avez rencontré dans le pire endroit au monde, mais après la guerre, vous vous êtes retrouvés et vous l'avez épousé. Pas si vite, pas si vite. Là où je m'asseyais avec mes livres, c'était le bout du bloc. Et tout près, dans le même coin, il y avait un groupe de garçons d'une douzaine d'années. Et c'était leur animateur, leur professeur. Il prenait soin d'eux en permanence. Nous n'échangions jamais. Je ne crois pas que nous nous soyons parlé une seule fois à Auschwitz. Quand je l'ai rencontré à Prague, après la libération, nous avons commencé à parler. Qui connais-tu du bloc des enfants qui est toujours en vie? Nous avons discuté et ça a commencé comme ça. Nous avions une attirance depuis le début. Vous dites que quiconque n'a pas été à Auschwitz ne peut pas le décrire, qu'aucun mot n'existe pour désigner ces atrocités. On a vu de nombreux survivants retourner sur place, soit pour voir tout simplement, soit pour témoigner, parfois avec leurs enfants. Vous n'avez jamais voulu y retourner. Les crématoriums fonctionnaient jour et nuit. Des cheminées sortaient les cendres et la fumée. Et les cendres sont éparpillées partout, dans et autour du camp. Je ne peux pas aller là-bas. Et j'aimerais que personne n'y aille parce que les gens marchent sur des tombes. J'aurais l'impression de marcher sur mon père. Je ne vais pas là-bas. Comment vivez-vous le fait qu'aujourd'hui, 75 ans plus tard, on constate que les extrémismes, parfois même l'antisémitisme, reviennent en force dans de nombreux pays, y compris en Europe? L'antisémitisme a commencé il y a des centaines et des centaines d'années. Et il ne disparaît toujours pas. Quand des gens nient qu'il y a eu l'Holocauste, il y a des gens qui le nient, beaucoup, qui disent qu'il n'y a pas eu d'Auschwitz, qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz. J'ai un numéro tatoué sur le bras qui est désormais presque invisible à cause de mon âge, mais que j'ai toujours ici, sur mon bras gauche. 73 305. Je devais le crier 2 fois par jour quand il faisait l'appel pour nous compter. Tout le monde devait crier son numéro, parce que nous n'avions même pas de nom. Nous n'étions que des numéros. C'est un fait. Comment peuvent-ils le nier? Est-ce que témoigner, c'est d'une certaine façon, du coup, plus important que jamais pour vous? Oui, je me sens obligée de raconter cette histoire, de raconter ma vie, parce que je suis l'une des dernières. La plupart d'entre nous ne sont plus vivants. Les enfants de moins de 16 ans ont presque tous été envoyés dans les chambres à gaz.
Je suis passée entre les gouttes uniquement parce que j'ai menti sur mon âge. Nous devions nous présenter nus, en ligne, devant le docteur Mengele. Il nous regardait et décidait qui était assez fort pour aller travailler en Allemagne. Nous avions ordre de dire seulement 3 mots, notre numéro, notre âge et notre profession. Je me suis présentée devant lui et j'ai dit 73 305, 16, peintre. Il m'a arrêté au lieu de me dire où aller et il a dit « Peintre ? Vous pouvez faire mon portrait ?» J'ai dit oui, mais j'étais terriblement effrayée. Il a juste fait un demi-sourire et m'a mise dans le groupe de ceux qui étaient envoyés travailler. Si je n'avais pas changé mon âge, je ne serais pas là. Merci infiniment, Dita, d'avoir accepté de nous accueillir chez vous, de répondre à nos questions et de partager votre histoire sur France 24. C'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Merci à Cécile Galluccio et Mathias Somm à la réalisation. Tout de suite, d'autres informations sur France 24. Très bonne journée.